Et trop bien les puces, c'est une nouveauté de Cheers que je viens de recevoir, c'est le petit livret photo. Il est à seulement 9,90 €. Je suis trop content, je m'étais fait un petit livret photo justement Ouganda. Regardez avec mes meilleures photos de voyage. Ça vaut trop le coup, franchement, il est pas cher. Mais alors en plus, autant vous dire qu'avec les moins 20%, avec le code JRENSTAR, ça vous fait encore une plus belle remise. Vous avez plein de choix de mise en page différentes, avec des couleurs différentes, la possibilité, voyez, de mettre plein de photos sur les pages différentes. Vous pouvez faire des petites compos et tout, c'est trop stylé. Putain, ça rend hyper bien quand même, hein. Donc, petit prix pour les petits budgets, le petit livret photo. Je suis trop content. Je suis très surpris de la qualité pour le petit prix que c'est. Ça ressort extrêmement bien. Et comme je vous le disais, en plus, vous pouvez faire vos petites grilles de compos. Vous voyez, avec les photos que vous voulez. Donc, c'est vraiment vous qui organisez les pages. Soit vous faites de la pleine page comme ça. Oh, ça rend trop bien avec les gorilles. Mon Dieu, ce voyage, j'en suis tellement nostalgique, je vous jure. Oh, c'était tellement bien. Alors ça, c'était prémonitoire. C'était la veille que je parte en garde à vue et que je fasse mon action anti-corrida. C'est marrant parce que la veille, j'étais avec justement des vaches avec des énormes cornes. C'est marrant des fois les signes que la vie peut nous envoyer. Donc voilà, je suis très content franchement de ce petit livret photo. Il est très très quali, très canon et ça fait encore des beaux souvenirs. Est-ce qu'on en parle de cette photo quand même? Dites-vous qu'en plus de ça, je l'ai faite avec mon iPhone. Enfin, c'est assez incroyable. On dirait un photographe animalier, le GG. Enfin voilà, de quoi imprimer tous vos souvenirs. Je vous rappelle, les puces, qu'il vous reste seulement 48 heures pour imprimer tous vos souvenirs de Cheers avec le code JRENSTAR. Tous ces souvenirs n'empêchent avec mon purin Paris. Enfin, on en a vécu des choses. Hein. Du coup, n'attendez pas. C'est vraiment le dernier week-end pour profiter de ce code promo. Puisque demain, dimanche, à 23h59, eh bien, le code sera désactivé. Donc, il vous reste encore toute la journée de dimanche pour faire vos albums, vos cadres, vos magnettes, vos tirages photos, enfin tout ce que vous voulez. Puisque, comme je vous le dis, le code est valable sur absolument tout Cheers et sans minimum d'achat. D'ailleurs, regardez-moi ça, je voulais vous montrer ce cadre. Vous savez, souvent, je vous montre des cadres où je mets une photo en plein affichage. Mais là, du coup, j'ai fait un cadre avec plein de photos et de souvenirs de mon année. Et du coup, c'est trop bien parce que sur ces cadres, vous pouvez vraiment choisir toutes les photos que vous voulez. Et ça permet d'en avoir plein sur le cadre. Hyper quali, vous l'avez vu, là, en bois et tout. Enfin, super qualitatif. Donc là, bien évidemment, vous avez moins 20% sur tous les cadres. De toute façon, vous avez moins 20% sur tout Cheers, tout court. Je me suis fait également plein de tirages photos. Vous pouvez les faire de plein de formats différents, mettre des petits cadres, des petites couleurs, des légendes, enfin plein de choses sur les tirages photos. Donc j'ai fait aussi ce format-là. Là, c'était tellement bien coaché là. Et du coup, ce qui est trop bien avec les albums de scrapbooking, c'est que vous pouvez, vous voyez, après venir les coller à l'intérieur. Vous faites vous-même sur les petites pages blanches, voyez vos compos. Et vous avez d'ailleurs, derrière les albums de scrapbooking au fond, des planches autocollantes comme ça pour venir personnaliser avec des petits arcs-en-ciel, des petites, voyez, des petites personnalisations. Vous avez toujours d'ailleurs votre album de scrapbooking qui est fourni avec la colle, les petits rouleaux de scotch fantasy, le feutre. Voilà, il y a plusieurs formats de scrapbooking différents d'ailleurs. Full of memories. Ça, vous connaissez, c'est la pochette souvenir. Ça coûte 9,90 €. C'est trop bien. C'est en mode format carte postale. Vous pouvez donc, pareil, personnaliser, choisir le texte que vous voulez mettre dessus. Et trop bien, du coup, imprimer plein de petites photos souvenirs. Petit prix, vraiment pas cher. Évidemment, mon code est valable dessus, les puces. Vous voyez, vous pouvez écrire derrière ce que vous voulez comme texte. Donc, j'avais imprimé toutes les photos qu'on a faites cet été dans les Pouilles. Et magnettes, alors vous les connaissez, je vous les montrais souvent, il y en a en forme de cœur, il y en a de tous les formats également les magnettes. Mais je voulais vous faire un petit focus sur celui-ci parce que c'est quand même ultra canon en mode photo cabine, vous savez comme les photomatons qu'il y a en Corée ou au Japon et tout. Là vous mettez vos photos directement sur la planche, ça vous fait votre aimant, vous pouvez mettre sur le frigo tout ça avec plein de petites photos et de petites compos, un peu comme le cadre finalement. Très sympa. Ça, c'est une nouveauté, je vous en avais déjà parlé, c'est les albums photos de voyage. Il y a plein de destinations avec des designs trop stylés. D'ailleurs, c'est hyper beau aussi en déco sur une table, ça fait très beau livre, vous savez, de déco. Très design, très moderne. Et donc, dedans, vous pouvez donc imprimer, pareil, plein de photos de voyage et faire vos petites compos. C'est-à-dire, donc, plusieurs photos comme ça. Vous pouvez mettre des légendes, mettre des pleines pages, tout ça. Ça rend très, très bien. Vous voyez, la définition est très qualitative. Bon, évidemment, plus vous avez des photos quali, mieux c'est, c'est sûr, mais ça rend super bien. Les albums photos de voyage, moi, j'adore pour après faire votre collection. C'est trop beau.
Et puis, bah, bien sûr, les albums photos traditionnels, hein, vous voyez, très colorés, avec superbe définition aussi. Hein, tous mes voyages que je fais toujours. Moi, je fais tous mes albums photos de voyage. J'adore. Regardez comme c'est joli, mes puces. Pff, les orang-outans, c'était comme un sacré souvenir. Hein. Et j'avais fait aussi la Corée, vous voyez. Donc ça aussi, hein, c'est génial. Vous avez moins 20% avec le code JRMSTAR. Et vous pouvez entièrement personnaliser vos albums. Jambomber. Ah, Jambomber. Eh ben, quelle est belle la vie quand même. Hein. On en rencontre des gens, on en vit des choses. Non mais de pire en pire, maintenant la porte est carrément ouverte quoi. Ah non mais c'est pas vrai. Oh merde, il est là encore. Putain mais tous les jours t'es là? Tous les jours? 7 jours sur 7 je bosse mon pote. C'est pas vrai? Toi t'es un vrai entrepreneur, hein, tu te les branles pas. Hein. Moi je me branle pas avec lui. Ah toi? T'as vu? Ouais moi tu profites pas des aides de l'État hein. Non mec. Alors toi t'investis, tu charbonnes hein. Moi je charbonne. Ah toi tu restes pas à la maison comme ça là, attendre que ça tombe hein. Ouais mec on paye de la TVA tout frérot. Ah bah tu coco hein, bonjour. Là aujourd'hui c'est vraiment une séance difficile hein. J'ai pas de motivation, en même temps on a déjà eu un jour. Voilà, c'est... Ah bah tiens, même mon portable il se barre. Oh, vivement que je rentre pour regarder la Starac hein. Et oui, car c'est le grand retour de la Star Academy. Tu vas regarder ou pas Pucus? Bah non, j'ai jamais regardé la Star Academy. Attends, mais toi de profil, sinon tu vas taper numéro. Non, t'inquiète. Comment ça, t'as jamais regardé? Bah, j'ai jamais regardé la Star Academy. Ah ouais? Non, sauf quand j'étais petit. J'en fais 20 là, réellement? Ouais. Oh putain. Sauf quand j'étais petit à l'époque de Kamel Wally, mais bon, ça va. Ah oui? Il est toujours là-dedans, lui? Ah, pas du tout. 5. Encore. 6. 7. C'est bien. 8. Attends. C'est un peu la ramasse Kamel Wally, non? 10, bah, je savais pas. Encore. Allez. C'est parti. 11. Je crois que j'ai trouvé le déguisement d'Halloween de mon prof de sport. Il me dit que non, mais je crois que je l'ai deviné et ça m'emmerde si je suis au courant avant parce que tu l'as pas trouvé. Je l'ai trouvé. Mais non. J'ai vu que t'étais mal à l'aise hier quand je te l'ai dit. Non, mais de toute façon, forcément, je vais pas dire ah oui, c'est ça ou je vais pas dire non, c'est pas ça. Bah, Oui, mais t'as surtout dit oh merde, il a trouvé. Non, j'ai rien dit. J'ai vu dans ton regard. J'ai rien dit. Donc ça m'embête un peu de savoir ça en amont. J'espère me tromper, mais j'ai pas l'impression, parce que vu que tu mens très mal. Jamais. Très très peur d'avoir deviné. Ah oui, parce que moi, il faut savoir qu'avant ma soirée d'Halloween, j'ai horreur de savoir en quoi mes invités seront déguisés. Toutes les fois où les gens m'ont dit « Ah, moi je serai en salle, je dis « Ta gueule, je veux pas savoir !» J'aime trop avoir la surprise sur place, découvrir tout le monde. Et des fois d'ailleurs, ne pas reconnaître les gens, c'est assez dingue. J'avais pas reconnu ma mère une année, j'étais là en mode « C'est qui ?» Oh, mais c'est toi! Oh mon Dieu, c'est trop bizarre. J'aime trop jouer à la devinette. Oh mon Dieu, c'est le retour de la Star Academy, les puces, dans pas longtemps, dans 10 minutes. Évidemment, je serai au rendez-vous. On comprend pas trop dans l'ambiance Halloween, mais bon, oui, c'est le retour de la Starac. Oh, trop content, trop cool. Du coup, ce soir, ne pas déranger, hein, vraiment. Alors, il y a plein de potes qui m'ont dit, ce soir, viens, on regarde la Starac ensemble. Absolument pas, en fait. Enfin, ne pas déranger, ne pas parler, ne pas me casser les burnes. Ah non, mais moi, c'est pas possible, quoi. Je regarde tout seul chez moi, je veux pas de bruit, je veux pas de commentaires, je veux entendre toutes les prestations une à une, je veux, voilà, j'ai l'oreille en plus, je veux, vous voyez, analyser, évaluer même. Je veux regarder chacun des candidats sans être dérangé. Ah mais la Starac, c'est comme si restaurait à l'époque, je m'en rappelle, le vendredi soir, fallait pas me parler. Mais vraiment, fallait pas. Ne pas déranger, en mode avion sur mon téléphone, et toute personne se permettant de me passer un coup de fil sera sévèrement insultée. Non mais attendez, ah non c'est pas possible. Du coup là je suis prêt sur mon canapé à regarder, c'est peut-être l'une des rares fois de l'année où je regarde la télé d'ailleurs, parce que c'est finalement je regarde très rarement, c'est vrai, hein, les programmes de télé, mais Starac, voilà, c'est ma vie, quoi, mon enfance, mon adolescence, c'est ma Madeleine de Proust. Oh mon Dieu, ça y est. Ah non, c'est encore des pubs. Ah bah décidément. Ah oui, bah là, je pense qu'on va en bouffer de la pub. Hein. C'est le programme limite le plus rentable de l'année. Donc, on va nous siphonner, nous siffler. Voilà. Bon, bah c'est pas grave, on attend les puces. Mais ouais, je me demande du coup, quels vont être les talents
toute façon, il y a toujours énormément de talent dans cette émission. Bon, qu'est-ce que ça dit la météo? 9 degrés à Paname? Oh bah ça va, on n'est pas encore... Oula, 18 degrés, c'est une plaisanterie demain après-midi? Oh waouh, mais c'est pas normal ça, non, en octobre? On va pas s'en plaindre, hein? Oula. Incroyable! Mais enfin... Je vous rappelle les puces que vous avez aussi moins 15% sur tout le site de déguise-toi.fr. Là, je vous montre essentiellement la déco, mais le site de déguise-toi.fr propose également plein de maquillage et de déguisements. Donc n'hésitez pas, il y a énormément de choses et mon code vaut grave le coup. Et d'ailleurs, vous avez été très nombreux à me demander d'où venaient mes petites peluches. Alors là, on les voit pas trop parce que je les ai mises sous des toiles d'araignée. Mais vous voyez, il y a Mercredi Adams, il y a le clown Ça, il y a la peluche Scream et il y a So. Donc ce sont des peluches qu'on peut retrouver également sur le site de déguise-toi.fr. Elles sont trop mignonnes. Regardez, mais vraiment, je l'aime trop. Elle est trop belle. Et vous avez également moins 15% avec le code JRMStar, mes puces. Donc n'hésitez pas à en profiter pour votre déco, pour des cadeaux ou même pour vous faire plaisir. Le néon, évidemment, il vient aussi de Déguise-toi. Enfin, tout vient de chez Déguise-toi, d'ailleurs. Si vous avez besoin de lentilles, elles sont incroyables. Il y en a énormément, de plein de couleurs différentes, des totalement noires, des rouges et noirs, vous voyez. En plus, elles sont valables, certaines durent, donc celle-ci, elle dure une semaine. Mais je crois que celle-ci, voilà, vous voyez, elle dure 12 mois, donc 1 an. Ça, c'est vraiment génial. Celles-ci sont incroyables, regardez comme elles sont belles. Il y a un énorme choix de lentilles sur le site de Déguise-toi pour tous les make-up et les costumes que vous voulez donc pour Halloween. N'hésitez pas puisque mon code est également valable sur les lentilles. Énorme choix, vraiment. Moi, je prends depuis 5 ans toutes mes lentilles sur ce site et nulle part ailleurs et elles sont géniales. Si vous n'êtes pas très doué en make-up, regardez, il y a des effets spéciaux tout prêts. Vous achetez donc tout directement, que ce soit les plaies pour le visage à s'appliquer ou par exemple, ça c'est hyper stylé, il y a plein d'effets spéciaux, vous verrez sur le site, ils en vendent énormément. Il y a aussi donc des faux ongles. Enfin, il y a énormément de choses pour le make-up, énormément d'accessoires. Donc n'oubliez pas de bien entrer au moment de valider votre panier, le code JRMStar pour avoir une remise sympatoche. Et d'ailleurs, pour vous faciliter la recherche, il y a un onglet spécial Halloween sur le site, plein de tenues de déguisements pour les enfants, pour les adultes, notamment le déguisement Mercredi Adams qu'on adore. Voilà, c'était les pages publicitaires en attendant le retour de la Star Academy. Ça y est, c'est maintenant les puces. Avouez que mes petites pages publicitaires sont quand même mieux que celles de TF1. Je dis ça, je dis rien. Elles sont plus utiles à l'approche d'Halloween quand même les miennes que celles qu'on voit là à la télé. Wouh! Ça y est. Oh mon Dieu, les puces, ça va être génial. Oh, cette émission, c'est incroyable. Il y a tellement de talent. Oh là là, c'est trop bien. J'adore. Alors là, on voit tous les gagnants. J'ai tellement de peine pour Anisha, vous savez, qui est complètement oubliée. Genre, elle est même pas dans les bandes annonces. On dirait qu'elle a jamais existé, la pauvre. Enfin, alors qu'elle a un talent quand même, cette fille. Top, quoi. Enfin... C'est fou parce que cette saison, la saison d'Anisha, c'est quand même la saison qui a permis le retour de la Star Academy. C'est-à-dire que cette saison test, on a complètement zappé tout le monde. Ils sont plus du tout mis en avant ni rien. Alors que sans cette saison-là, il n'y aurait pas eu les autres, quoi. Donc c'est un peu triste. Après, j'adore Elena, j'adore Pierre, j'adore Marine, Marguerite, tout ça. Il y a énormément de talent dans toutes ces promos. Mais c'est vrai que, punaise, ça doit pas être évident pour ceux de la saison oubliés, quoi. Plus personne, mais franchement, en parle, en tout cas à la télé, quoi. Je veux dire, sur les réseaux, tout ça, ils continuent à faire leur bout de chemin et c'est cool, vous voyez, qu'ils vivent de leur passion, de la musique, tout ça, mais c'est dur quand même, je trouve, de complètement les zapper, les effacer des bandes annonces, quoi. Voilà, ouais, ils sont moins bankable, ils ont moins marché, malheureusement, c'est triste, quoi. Ah ouais, cette année, ils ont mis le budget, punaise, le rideau énorme. Bon, on comprend pas trop pourquoi il y a une sorcière au-dessus de la télé, mais faites pas gaffe, vous connaissez. Mon Dieu, ça y est, ils sont là derrière le rideau, tous et toutes. Wouhou! Oh my God! Oula, il y en a des grands là, le grand rose là, oula! Oh, punaise, ça y est, c'est reparti pour une nouvelle édition. Une pensée particulière pour Bob Sinclair qui se fait des couilles en or depuis toutes ces années, évidemment, avec
Ce générique. Je me crois derrière le rideau, j'ai l'impression que c'est moi là derrière le rideau qui fait coucou au public. Vous savez que j'ai rêvé de faire la Starac moi, mais quand j'étais plus jeune, je rêvais de le faire, vraiment, hein. Et j'avais failli le faire parce que, enfin non, j'avais pas failli le faire justement parce qu'en fait, un grand nom de ce programme à l'époque m'avait proposé de coucher avec pour que je puisse espérer être sélectionné. Donc évidemment, je n'ai pas couché avec. Le gars en question me repoussait beaucoup. Puis je n'ai surtout jamais couché pour réussir quoi que ce soit dans ma carrière. Mais ça se trouve, j'aurais pu faire le château si j'avais été une petite pupute. Voilà, c'était à l'époque, quoi. Bref. En tout cas, on souhaite beaucoup de courage aux candidats parce que quand je vois les communautés des réseaux sociaux ultra toxiques, particulièrement sur Twitter, X, pardon, mais j'arrive pas à le dire, c'est terrible. Il y avait des candidats là qui ont été dévoilés un peu avant le lancement du programme. Non, mais ils s'en sont déjà pris plein la gueule. C'était ultra toxique. Il y en a plein qui essaient de leur créer des histoires, des polémiques, qui vont déterrer leurs tweets, leurs machins. Putain, je me dis, waouh, la Starac de l'époque, quand même, sans les réseaux sociaux. J'en parlais avec Nolwenn, d'ailleurs, je sais plus quand, là. Et franchement, et puis pas qu'avec elle, avec Elodie, tout ça. Mais stars. Et c'est vrai qu'elle me disait à l'époque, mais heureusement, elle était protégée de ça. Alors, vous me direz, à l'époque, il y avait les forums. C'était aussi un autre truc, ça. Hein. Les forums, ça y allait aussi. Mais quand je vois vraiment à quel point sur les réseaux, ça peut être hard pour les candidats, bah, ils ont intérêt à s'accrocher parce que leur aventure n'avait pas encore commencé. Ils n'étaient pas encore passés sur le prime. Moi, c'est ça. Attendez, ça commence, c'est la première candidate qui se faisait déjà dézinguer et tout. Il y a vraiment des communautés ultra toxiques. Vraiment, cette nouvelle génération, je trouve. Quoi que je dis la nouvelle génération, mais très souvent, vous savez quoi ? Les pires, c'est des adultes, c'est des meufs, des ménagères de 40-50 ans qui sont odieuses sur les commentaires. D'ailleurs, on n'en parle pas assez, mais la communauté Facebook des justement 40-50 ans des ménagères, oh, elles sont infâmes. C'est trop émouvant. Moi, je trouve ça magnifique, vraiment. Vous voyez, ces émissions qui mettent en avant des talents. Oh là là, mais on en avait tellement ras-le-bol de ces trucs de télé-réalité où ça se clash, ça s'entretue, ça couche avec le mec de l'autre. Putain, oh putain, elle chante super bien, elle. Find a love in you, marry the night. I heard that your dreams came true. Je chante en même temps, moi. En fait, la Starac, c'est un karaoké. Alors vraiment, première candidate, la Sarah. Incroyable. Magnifique. Bah écoutez, ça chante pas mal du tout là pour une première candidate. Sarah, 23 ans, Marne-la-Vallée. Oh, en plus, elle habite pas loin de Disney. On aime beaucoup, on aime beaucoup. Je suis concentré, excusez-moi. J'ai oublié que ça tournait. Répète. You, I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg, I remember you say. Incroyable. Et vous pensez que le succès des gagnants, genre, ça va durer combien de temps ? Parce que c'est vrai que la Starac à l'époque, pareil, première saison de Jennifer, Nolwenn, Elodie, Grégory, tout ça, voilà. Mais après, au bout d'un moment, les gagnants ont beaucoup moins marché, voire plus du tout d'ailleurs, parce que je pense qu'après Grégory, alors il y a eu Quentin Mosiman, tout ça, mais c'est vrai que les autres, enfin, je saurais même pas vous donner les noms. Je pense qu'on a un peu zappé. Donc, ouais, je pense que là, vraiment, encore peut-être une ou deux saisons. Mais à mon avis, il y a forcément un moment où ceux qui participeront aux éditions qui plus tard, ça se trouve, je sais pas, ça va peut-être s'essouffler, je sais pas, à voir. On verra bien, hein, ma foi. En tout cas, top, là. Hein, moi, je suis ravi du retour de la Starac. Donc là, non, il faut pas me faire pleurer comme ça, par contre. Très fier de lui. Et j'espère qu'il ira le plus avec le papy, trop choupi. Il est trop mignon. Il est là aussi grâce
Ah non, faut pas me faire chialer. En vrai, les mimes, ce petit Théo, enfin je crois qu'il s'appelle Théo, il est choupi, et du coup c'est son papy, enfin j'espère que c'est pas son papa, que je fais pas une erreur. Trop mimes. La séquence m'a touché. Puis alors, en ce moment, je suis à fleur de peau, je pleure comme ça, sur demande. Je vous jure, en POD. Per on demand. Répète. Ah, le retour de Marine. N'empêche, c'est ouf. Je trouve que cette fille, elle est tellement nature peinture. Elle se la pète pas, elle est drôle. Je trouve que c'est vraiment une gagnante qui sort un peu du lot dans sa personnalité vraiment simple, mimes. Je pense dans laquelle beaucoup de gens s'identifient. Elle est trop choupie. Enfin voilà, bref, mes puces. Trop mimes. Ah oh, alors là, ça chante. Est-ce que c'est la gagnante? Incroyable. Très, très, très belle voix. Bien, ma sœur. 18 ans, punaise. Incroyable. Elle chante extrêmement bien. Hein. Oh, elle est extrêmement à l'aise. Je suis, mais vraiment subjugué. Hein. C'est incroyable. Écoutez, il reste, je crois, 10 candidats encore, ou 12, ou 14, ou je sais plus. Mais je crois qu'on a la gagnante. Bah, attendez, on attend de voir quand même. Incroyable. Alors là aussi, on a du bon talent. Voyons voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il va chanter? Ah ouais, il sait faire le show, lui, putain. Ça commence bien. Hein. Oh, paf. Ah, Mika. Bah écoutez, ça a l'air sympa, hein. Elle est trop mignonne, Anouk. Son portrait est trop choupi. J'adore. Elle est trop drôle quand elle dit qu'elle comprend pas certaines actrices qui ont commencé leur carrière à 6 ans. Et elle a déjà 7 ans et elle est toujours pas connue dans la musique. C'est trop drôle. Trop mignon ce petit parcours d'elle depuis toute petite. Ah, ils sont choux quand même tous. Mais elle chante super bien aussi. Attendez, mais Anouk, ça va en finale, Anouk? Ouais. Incroyable. Waouh. Elle est très émouvante, très touchante. J'ai adoré son portrait, j'adore comme elle chante. Magnifique. J'adore. Même la sorcière, regardez-la, elle est subjuguée. Voix très intéressante. Théo de Valenciennes. Pas mal, la signature vocale. On apprécie. J'en ai marre, je passe ma vie à essuyer mon putain d'écran. Et il est toujours sale. Oh. Il chante bien, non, franchement, bah, tout le monde chante bien de toute façon. Hein. Les Georges Alain, les Jean Pascal, c'est bien. Je hurle avec mes pantoufles au premier plan. Bah, il a l'air de bien chanter, hein. En tout cas, d'être bon en interprétation. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Écoutez, très bien. Hein, à mon avis, il va aller loin aussi dans l'aventure, lui. Ouais, je pense. Donc pour l'instant, mes préférés, les puces, je vous ai dit qui. Faut que je retrouve les noms, mais j'en ai 4 déjà pour l'instant que j'aime bien. Donc on va voir mon top. Comme d'habitude. En plus, c'est pas ça, mon dit Rester là. J'ai éteint la lumière, les puces, on est dans une ambiance Halloween. Je hurle pas du tout raccord avec la Starac. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, Justin Bieber et... Bon, c'est mignonnet, mais... Ouais, j'en vois pas ça en finale, quoi, pour l'instant. À voir, hein, comment ça va évoluer, mais... Ça va, c'est gentillet. Pas mal aussi, Lily. Univers intéressant. Très, très intéressant.
Elle l'a bien reprise la chanson. Oh my god, la voix est incroyable. Magnifique Jeanne. Oh, c'est fou tout ce talent quand même cette année, waouh. Magnifique. Ah, vraiment une vraie signature vocale, hein. Waouh. C'était sympa ce lancement de la Starac, les puces. Alors oui, je suis dans une ambiance complètement. J'ai tout éteint là, j'ai mis mon néon Halloween. Du coup, c'est un peu rouge, un peu orange, bref. Ouais, non, c'était très sympa. Là, ça fait du coup 1h30 que je suis en train de bosser avec le Surimi sur la musique de mon show d'ouverture. Parce que vous savez, comme chaque année, c'est le Surimi qui compose ma musique d'ouverture. Le Surimi qui est très talentueux pour Halloween. À chaque fois, je fais appel à lui pour me composer un titre. Je n'ai pas envie de ne pas avoir les droits. Et donc, du coup, je fais composer une musique du coup, pour laquelle j'ai les droits, que je paye, du coup, enfin que j'achète, pour pouvoir, sur les plateformes, tout ça, après, pour mon show d'ouverture, avoir une musique, voilà, ne pas utiliser une autre musique, enfin bref, utiliser la mienne. Et donc là, on commence à avoir un truc très cool. Chaque année, c'est hyper important pour moi, vous savez, le show d'ouverture, parce que ça permet de dévoiler mon costume, mon make-up, tout ça, et puis de mettre tout le travail de ma make-up artiste, ma costumière, tout l'univers en valeur à travers justement voilà, un show d'ouverture de soirée. Et donc, pour ça, à chaque fois, je fais donc une musique inédite. C'est la 4e année, parce que le Surimi m'a fait la musique au monastère, à l'hôpital psychiatrique, l'année dernière à la prison, et là, cette année, du coup, encore à l'endroit où je fais Halloween. J'ai failli dire où. Donc, voilà. Et du coup, je suis très content. Très, très content. Mais ça fait 1h30 là, que je lui envoie des modifs, tout ça. Pour être très honnête, on en est à la V combien V10 au moins. Parce que enfin voilà, ça s'ajuste. C'est très marrant de la manière dont on travaille parce que du coup, je lui envoie des inspi et puis après, du coup, il me compose un truc, puis après, je lui fais modifier des portions. On fait vraiment comme du puzzle ou comme des Lego. Donc, je coupe un morceau, j'en recolle un autre. Après, je lui dis de telle minute à telle minute, j'aime pas, je veux un truc plus comme ci ou comme ça. Et en fait, on construit vraiment morceau par morceau et à la fin, ça fait une musique. Enfin, c'est très drôle. Et là, ça commence vraiment à ressembler à ce que je veux et à ma direction artistique que j'ai en tête depuis le départ. Donc je suis content, je pense que je vais lui faire encore 2 versions et on sera bon. Alléluia. C'est quand même dans 15 jours. En plus, ouais, il faut que je fournisse la musique à diverses personnes parce qu'on en a besoin pour plein de choses. Et ce show d'ouverture va vraiment être canon, franchement, j'ai hâte. Et ensuite, je vais aller dodo, donc je vous dis à demain. Demain, Pollux vient découvrir ma déco d'Halloween, tiens. Je sens qu'on va bien rire. Elle vient découvrir ma déco d'Halloween. Voilà les puces. Sur ce, je vous laisse dans cette ambiance hyper bizarre, là, rouge. Je vais continuer à bosser, je pense, une bonne heure là sur le son. Donc j'ai hâte parce que, à mon avis, elle va déchanter en arrivant. Voilà mes vies. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.